Jungle. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour le dernier rendez-vous de la semaine dans Dingue de Sport. Vous faites bien de nous accompagner, continuez. Eh bien, Dingue de Sport évoque cet après-midi la nouvelle composition de la commission de recours, les nouveaux membres cooptés par la Fédération togolaise de football. Nous en parlons. Et ce match de gala entre ASCK, champion du Togo 2019, et ASCO, qui a finalement réussi à sauver sa saison. Ce match a lieu demain, une sorte de rencontre festive avant de libérer les joueurs entre les deux clubs. Dingue de Sport invite aujourd'hui Angelo Folico et Latif Youma de la rédaction de Sport FM. Aristide Kouevidien, Prosper Agbouklou sont également de la partie. Dingue de Sport, comme toujours, la vidéo de cette émission est l'affaire d'Eloma Dovon, une vidéo que vous pouvez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. La mise en onde est assurée par Anas PM. À très bientôt. Oui, le mur toujours tordu, ciment mal mouillé, c'est le message de ce groupe ivoirien. Petit Yodé, l'enfant Siro. Les invités sont à studio. Aristide Kouevidien, bonjour. Bonjour, peut-être qu'il n'y a pas de calcaire dans ce ciment, puisqu'en réalité, pour avoir du bon ciment, surtout le CPJ 45, pour ne pas faire de publicité, donc quelqu'un, l'ingénieur Aristide Kouevidien. Il faut avoir du calcaire, du clinquer, parce qu'on ne fabrique pas que du ciment, du ciment avec uniquement que du calcaire. Du clinquer. Voilà. Angelo Folico, merci d'être en studio. Bonjour Franck, bonjour à toutes et à tous. Latif Youma, merci d'être là. Bonjour Franck, bonjour Aristide. Bonjour il faut aller chez nous à table. On a besoin de toi là-bas. On a lancé un appel d'offres pour les ingénieurs pour faire du très bon ciment ici. Voilà, et nous sommes en studio pour le dernier numéro de Dingue de Sport de cette semaine. Et là, on va faire un clin d'œil à ce qui se passe là-bas à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le tournoi UFOAB. En finale, on va retrouver le pays hôte, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. C'était attendu, Latif? Bon, attendu, je ne crois pas, parce que, écoutez, il y a quand même ce qu'on appelle les favoris. Il y a le Nigeria, il y a le Ghana, et surtout que ces deux nations n'étaient pas dans la même poule. Et donc, je ne sais pas si c'est heureusement ou malheureusement, heureusement pour les autres nations, parce que là, les deux qui sont quand même les favoris se sont retrouvés en demi-finale. Et voilà que le Nigeria a eu quand même raison du Ghana qui jusque-là tenait le titre. Au tir au but, ça veut dire que ça cognait jusqu'au bout. La Côte d'Ivoire donc se frotte les mains, qui est poussée forcément par le 12e homme. Et donc voilà, ça a été aussi compliqué pour la Côte d'Ivoire face au Mali, qui a montré beaucoup de choses dans cette compétition. Mais vous savez, la loi du domicile, même si hier dans ce match, beaucoup ont critiqué quand même le sifflet béninois, puisque c'est une dame béninoise qui a sifflé. Mais à la fin, la Côte d'Ivoire a réussi à renverser la vapeur. Elle était menée. On aura quand même une très belle finale. Sur le papier, le Nigeria est largement favori. Mais voilà, les surprises peuvent passer par là, surtout que la Côte d'Ivoire a évolué à domicile. Côte d'Ivoire, Nigeria en finale. C'est ce que nous réserve le tournoi UFOAB à Abidjan. Oui, c'était pas forcément attendu. C'était pas forcément attendu avec la Côte d'Ivoire. C'est vrai que l'année dernière, on a vu une Côte d'Ivoire qui était en face du Ghana et qui a perdu malheureusement cette finale. Sauf que cette année, eh bien, la Côte d'Ivoire était un peu comme le Togo. Je peux l'expliquer en disant simplement qu'aujourd'hui, il n'y a plus de championnat en Côte d'Ivoire, il n'y a plus de championnat féminin. Il a fallu que celle-là même qui dirige cette direction, Clémentine Touré, puisse avoir, disons, cette idée-là de regrouper les filles au centre technique de Bergeville durant quelques semaines, comme on l'a fait ici, pour qu'aujourd'hui, les filles puissent avoir l'automatisme et avoir, disons, cette rage de vaincre qui les anime. Des joueuses qui sont venues de l'extérieur. Voilà. Ce n'est même pas quelque chose à comparer avec le Togo, je pense. Justement, évidemment, vous savez que... Il y a 5 à 6 joueuses qui sont venues de l'extérieur. Je crois que c'est d'ailleurs ces joueuses-là qui ont apporté beaucoup plus de l'énergie à cette formation, puisque, comme je le disais, la Côte d'Ivoire n'a pas de championnat actuellement. Ouais. Et donc, ce n'était pas évident de voir cette Côte d'Ivoire avec ces joueuses qui vivent évidemment à Abidjan, d'être vraiment
aguerris pour pouvoir être face aux autres nations. Mais je crois que Dame Chance a été de leur côté et la venue également de ces joueuses dont nous parlons a également apporté quelque chose. En face, on a une équipe du Nigeria qui, à mon avis, constitue cet arbre-là qui cache la forêt du football féminin en Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire que la plupart du temps, avec l'effort du Nigeria et peut-être aussi du Ghana, on a l'impression que quelque chose se passe au niveau du football féminin en Afrique de l'Ouest, alors qu'en réalité, il n'y a que le Nigeria qui émerge du lot. Et donc, dans cette condition, je pense évidemment que le Nigeria en finale, face à une Côte d'Ivoire pays hôte, n'est pas du tout quand même connu d'avance, mais je crois que c'est peut-être le visage même de la compétition qui nous a amené donc l'affiche de cette finale. On espère évidemment que la Côte d'Ivoire pourra quand même prendre sa revanche en arrachant évidemment cette victoire face donc au Nigeria, puisque la Côte d'Ivoire déjà a perdu l'année dernière face au Ghana. Voilà. Cette finale sera dirigée par une Togolaise, Vicencia Amedome. Une autre Togolaise également, c'est Delali Yvette Cloutet, qui est la coordinatrice générale. On peut parler de la commissaire de maintien. Voilà, donc on a le Togo qui est bien représenté sur cette finale. Oui, trois même. Ouais. Oui, mais moi je tiens à jeter des fleurs à ces dames qui nous représentent valablement au niveau de la qualité de leur personnalité. Yvette Cloutet ne la présente plus, ancienne secrétaire générale de la Fédération togolaise de football. Elle connaît bien tout ce qui concerne l'administration du football, l'organisation, etc., etc. Amedome Vicentia, elle a prouvé déjà à plus d'un qu'elle mérite d'être l'une, on peut dire, l'un des meilleurs sifflets que nous avons au Togo et surtout même en Afrique. Et donc, je pense que c'est une très bonne chose, même si on aurait aimé que notre équipe nationale sur le terrain puisse également faire une avancée notable, mais ça n'a pas été le cas. Mais heureusement, au moins, elles sont rentrées avec une victoire. Et face au Sénégal, il faut quand même saluer également cette performance que moi je salue de positive. Mais non, au-delà de ça, la finale, je pense que ce serait deux footballs complètement différents. Le Nigeria que l'on connaît, première sur le continent, avec son football physique, qui joue beaucoup plus dans la ligne, voire les interlignes, face à une équipe de la Côte d'Ivoire qui, ma foi, n'était pas forcément attendue. Mais je pense que le point positif pour cette sélection ivoirienne, c'est d'avoir certes l'organisation à domicile, mais on se rend compte que quelque part, il y a un semblant d'organisation. C'est important, même si depuis un bon bout de temps, il n'y a pas de compétition majeure du côté des filles au niveau de la Côte d'Ivoire. Et donc, je me rends compte que c'est une très bonne chose. Vivement que ça continue comme ça, parce que n'oublions pas que le mondial féminin pointe déjà son bout du nez du côté de la France. On va dire 2 semaines. 2 semaines pratiquement. C'est à partir du 7 juin. Du 7 juin. Et donc, on suivra également les nations africaines engagées dans cette compétition. Malheureusement, pour conclure mon intervention, c'est que on se rend compte que les sélections nationales féminines n'ont pas le même traitement que les sélections fanion masculines. Et ça me dérange énormément parce qu'après tout, lorsque vous avez des jeunes filles qui vont en sélection, très souvent au niveau de la famille, au niveau de la communauté, on se dit que certes, c'est une progression, mais malheureusement, dès que vous rentrez à la maison avec des miettes, sincèrement, ça laisse à désirer. Ça fait d'ailleurs débat aux États-Unis où les filles de la sélection ont boudé, on va dire, certains regroupements parce que, disent-elles, mais les traitements qu'on accorde aux messieurs, mais elles ne le voient pas. Et c'est dommage. Est-ce que vous pensez que ce football féminin génère autant d'argent pour qu'on fasse les traitements de la même manière? Vous pensez qu'aujourd'hui, quand on jette un coup dans le rétroviseur, le football masculin, au départ, dans les années 50, 60, avait autant d'engouement qu'aujourd'hui? Il faut commencer quelque part. Et donc, si on veut vraiment que ce football-là prenne de l'envol, il y a plusieurs paramètres à respecter. D'abord, aller voir suffisamment les parents pour discuter, échanger avec eux, histoire de briser certains tabous, parce que en Afrique, chez nous, malheureusement, la jeune fille, elle est faite pour le foyer, pas pour courir en short ou avec des crampons sur un terrain de football. Deuxième chose, lorsque vous n'avez pas, je dirais, cette propension à professionnaliser le secteur, on ne serait que dans l'amateurisme et on pratiquera ce sport-là, franchement, avec beaucoup plus de pincettes. On va beaucoup plus privilégier les études qu'au sport. Troisième chose, le football français, le football féminin français aujourd'hui aussi n'a pas autant d'engouement. Mais on se rend compte que petit à petit, de façon progressive, cela est
en train d'entrer dans les mœurs et on essaie petit à petit de changer un peu la mentalité du public sportif. On ne passera que par là pour pouvoir y arriver. Ce ne serait jamais par un coup de baguette magique. Même si aujourd'hui aux États-Unis, les femmes, un pays démocratique comme on le sait, les femmes même sont en train de critiquer cet état de choses, ça montre à suffisance que pour l'instant, le genre masculin n'est pas encore prêt à accepter ce football féminin qui, ma foi, je l'ai dit bien, donne du spectacle et du plaisir quand vous le regardez à la télévision. En tout cas, une finale Côte d'Ivoire-Nigeria, il y aura du monde là-bas au stade Robert Champrou parce que le pays hôte est en finale et a l'occasion de gagner ce trophée pour ne pas répéter peut-être un deuxième échec de rang. Voilà ce qu'on peut dire du côté du football féminin. Et là, on organise, on va dire, un match de gala demain, là-bas à Kara, entre ASK et l'ASCO. Vous savez, l'ASK, c'est le nouveau champion du Togo. Ce jeune club qui vient de gagner le titre de champion cette année. ASCO qui a réussi finalement à se maintenir après avoir battu de l'aile. Ça n'a pas été facile pour les Condona. Latif, une occasion festive avant de libérer les joueurs, dit-on. Oui, et lorsque vous allez aux informations, c'est le préfet, colonel Bakali, qui est à la tête quand même de cette organisation. C'est quand même sous lui que voilà, la COSA a renoué avec une couronne de champion du Togo. ASCO a été déjà champion du Togo, mais il y a quand même des années, j'ai envie de dire des décennies. Et donc, c'est quand même une très bonne chose pour la COSA. Et au niveau du Palais des Congrès, pour ceux qui connaissent très bien Kara, vous savez d'abord que c'est pratiquement un centre commercial. Il y a la place de la Victoire et puis il y a le Palais des Congrès qui accueille beaucoup de monde. Et là, on parle quand même d'un spectacle, d'une soirée. On parle quand même d'une troisième mi-temps ou d'un dîner. Voilà, on parle d'un dîner, on parle d'une sortie, on parle quand même d'un match de gala entre les deux clubs phares. C'est surtout ce qui est important parce qu'il y a une ou deux saisons derrière, ASCO a été secoué. N'oubliez pas que ASK également, à un moment donné, a essayé, après avoir eu son ticket pour la D1, a essayé de renforcer son équipe. Il y a certains joueurs qui ont quitté ASK, qui se sont retrouvés à ASCO, et ça n'a pas été souvent le sens contraire. Et donc, il y a une rivalité qui ne dit pas son nom entre certains mêmes dirigeants des deux clubs et aussi entre certains joueurs des deux clubs. Donc, c'est l'occasion quand même de mettre ces deux-là ensemble pour véritablement porter le nom de la COSA. Quoi qu'on dise, on dit ASK. Le cas, il est important. ASCO, ASK, c'est quand même la COSA et je pense que c'est une très bonne initiative que pilote quand même le colonel Bakali. Oui, le colonel Bakali Emou, voilà, c'est son nom. Je ne sais pas s'il faut dire Emou ou Hemou. Hemou, c'est Hemou. Voilà, ouais. Ça veut dire quoi? Je sais pas trop. Vous comprenez Kabie? Un peu. Vous ne comprenez pas Hemou? Un peu, parce que là, c'est bien au fond. Ouais. Voilà, c'est un peu lourd. C'est un peu lourd. Du Kabie lourd. Voilà. Hemou. Hemou. Voilà. C'est du Kabie de Kara. Voilà. On crée le spectacle, l'ambiance avant de pouvoir laisser partir les joueurs, les laisser souffler un tout petit peu, surtout pour ASK qui rapidement doit se remettre au travail parce que dans le virage, il y a quelque chose qui l'attend. Oui, et tout de suite, il faut déjà commencer par préparer les prochaines séances. Je le dis souvent, les prochaines séances ne commencent-elles pas à la fin de l'actuelle compétition. Et donc, l'ASK sait aujourd'hui ce qu'il attend la saison prochaine, parlant évidemment de la Ligue africaine des champions. On ne participe pas par hasard donc à cette Ligue africaine des champions. Des clubs comme Koroki, Metete de Tchama en ont fait les frais. Donc je pense logiquement que ce club-là doit commencer très tôt. Il faut fêter, il faut célébrer la victoire, c'est vrai, mais il faut tout de suite oublier tout ça et avoir cette capacité-là de se réinventer. Je pense évidemment qu'au-delà de cet aspect, l'ASK doit, au même moment qu'il fête, penser à comment étoffer son effectif. Parce que je le dis, c'est vrai que le meilleur buteur du championnat actuel vient du club, mais ça ne m'amène pas tout de suite à dire que oui, l'ASK pourra faire quelque chose d'extraordinaire la saison prochaine en Ligue africaine des champions. Il va falloir qu'on puisse étoffer l'effectif, il va falloir qu'on puisse recruter, parce que c'est ce que des clubs n'ont pas réussi à faire, des clubs comme Koroki, Gomido ou encore l'Est Togopo n'ont pas réussi à faire, sinon il y avait quand même de la place. Quand vous regardez par exemple les clubs togolais en face de certains clubs sur le continent
continent. L'Est Coton Tchad, par exemple, qu'on a découvert l'année dernière, il faut dire simplement que ce n'est pas vraiment le niveau, mais c'est parce qu'ici, on a refusé de travailler. Donc, je les encourage à fêter. Avec une certaine modestie, mais au même moment, je leur demande d'oublier très 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 vite cette fête-là et de se consacrer au travail. Le travail, c'est qu'ils doivent évidemment étoffer leur effectif avec des pions s'il le faut, qui viendront de l'extérieur, pourquoi pas, parce que tout ça, là, ça dépendra des moyens. Je pense qu'ils sont capables d'avoir ces moyens pour pouvoir amener l'équipe à bon port. En tout cas, que ce soit ASK, que ce soit ASCO, les deux clubs ont du travail, parce que ASCO a souffert avant de se maintenir dans ce championnat. Angelo, c'est une très bonne chose, une sorte de récompense collective à l'endroit des joueurs pour après une saison vraiment compliquée. On le voit ailleurs, ça se passe souvent ailleurs. Vous voyez même les joueurs qui viennent avec leurs épouses, leurs enfants, histoire de montrer comme quoi nous faisons partie d'une équipe, nous sommes une famille. Voilà les gens avec lesquels nous passons pratiquement des semaines, voire des mois chaque saison. Et donc je pense que c'est une très bonne chose de pouvoir organiser de tels événements. Maintenant, quand on voit un peu au niveau de la politique, surtout sur le plan sportif notamment, on se rend compte que sur les 3 dernières années, il y a ce sont 2 clubs du Septentrion qui ont remporté le championnat. Je vais citer Koroki Metete de Tchamba et puis tout dernièrement la formation de l'ASK. Pour moi, ça montre à suffisance, ou ça démontre que il y a également de la qualité, voire de l'ambition au niveau de ces clubs-là, même si souvent, ce sont des mécènes, c'est une seule personne qui met la main à la poche, qui pratiquement dépense énormément d'argent pour sortir les clubs des situations compliquées. Et donc, au finish, c'est une très bonne chose. Vivement que ça soit toujours ainsi lorsque, à la fin de la saison, on remporte le fameux Graal. Mais, comme l'a dit si bien Aristide, c'est important de pouvoir anticiper sur les prochaines séances parce que si jamais vous ne le faisiez pas, attention, la fête peut vous emporter. Voilà, Guller d'ailleurs en ligne pour nous parler un peu de ce qui va être fait demain. Guller Inoussa, bonjour. Guller Inoussa, bonjour. Bonjour Nouyama France, bonjour aux auditeurs. Voilà. Bon vendredi aux musulmans. Alors, dites-nous un peu ce qui va se passer demain à Kara par rapport à ce match entre ASCO et ASK. Vous avez des nouvelles? Oui, mais je crois que le patron de la préfecture de la COSA, que vous connaissez très bien, colonel préfet Pakali, et rapidement, à la fin de la saison, je crois qu'il a mûri les idées avec tout ce qui s'est passé. Vous savez, l'ASCO de Kara a chauffé le chaud et le froid. Nous disons Maurice qui a laissé la place à Kwatumbili. Il y avait ensuite le sapeur-pompier. Je crois que c'est le duo Aïvi et Pévi et puis Bawabako qui sauve ASCO de la relégation. Et surtout ce sacre de l'ASK de Kara à l'espace d'une semaine. Les Bleus-Blancs de Kara sont revenus avec 2 coupes dans la COSA. D'abord la coupe de l'indépendance et ensuite la coupe et ensuite le titre de champion. Les 2 coupes sont actuellement à la préfecture de la COSA. Et il fallait, vous savez, le politique souvent profite en même temps pour saisir l'occasion. Et ici, il a voulu un gala de football entre ASK de Kara pour dire merci à tous les acteurs, tous ceux qui ont mis la main à la poche, tous ceux qui ont chanté, tous ceux qui ont joué pour que cette victoire puisse être du côté de Kara et puis surtout sauver ASCO vraiment de cette saison. Le préfet organise ce gala demain après-midi sous le coup de 15h entre la SDK et puis l'ASCO Football Club de Kara. Et puis le soir, il y aura ensemble le dîner que va organiser la préfecture de la COSA. Et ensuite, il y aura des artistes qui vont animer au niveau du palais de congrès jusqu'au petit matin de dimanche, nous, dans ma France. Très bien. Alors, on parle de cette affaire. Le sujet va venir en studio tout à l'heure. Oui, la Fédération togolaise de football qui décide finalement de révoquer certains membres de la commission de recours. Et cette décision publiée par l'ex, on va dire. Ah oui. Qu'est-ce que ça suscite là-bas? Du côté de Sokore comme du côté de Tchamba, de Koussountou, tout le monde retient son souffle. D'abord, on se pose la question de savoir est-ce que l'avion apporté par le colonel Akobi, même le pouvoir, les vrais juristes nous avons dit espoir, est-ce que la fédération a ce pouvoir de révoquer la commission de recours? Ça,
C'est la première question. La deuxième question que tout le monde se pose, pourquoi ne pas publier ensuite les décisions de la commission de recours avant de demander à la partie de pouvoir ressaisir cette commission de recours pour pouvoir mettre les choses. Est-ce que cette décision de football, on remet aujourd'hui notre recours sur pied chapeauté par une dame? Est-ce que cette commission fera le contraire du travail effectué déjà par Aboti? Aboti a simplement, cette commission fera la volonté du colonel Akobi. Ensuite, avoir rencontré ce matin, dans la toute première décision qui n'a pas été publiée, nous étions partis favoris. Et aujourd'hui, le colonel Akobi peut faire la volonté, peut-être cette commission mise sur pied fera la volonté du colonel Akobi. Tout le monde aujourd'hui se remet dans les meilleurs et tout le monde se sent calme du côté de Sokoré, comme du côté de Tamba, voire même du côté de Kosundu, voir que va décider cette dame dans les jours à venir. Et aujourd'hui, certains acteurs du sport ont perdu espoir, mais avec ce changement de feuilleton-là, tout le monde calme les esprits, mais attention, ça risque d'aller un peu plus vite et on risque de faire des mécontents du côté de la Fédération togolaise de football. On risque de faire des mécontents au niveau des différents départements, à savoir soit du côté du sport de Sokoré, soit du côté de Agoua ou dans le club de Kosuntu. Mais je ne suis pas dans les secrets de Dieu avec ce qui se passe actuellement. C'est sûr et certain que l'Unisport de Sokodé passera nous Nyamapa. Gueler Inoussa, merci de nous avoir donné ces précisions. À très très bientôt. Merci, au revoir et on s'attrape demain à 10h et dans l'après-midi pour le match de Gala Nounyama. À très bientôt. Oui, le décor est planté maintenant pour parler de cette affaire qui agite un peu le monde du football togolais, notamment en deuxième division. Oui, une décision rendue par la commission de recours. La fédération dit non, fait des observations. L'ex-président a publié une lettre dans laquelle il dénonce les pressions du président de la fédération togolaise de football. Aujourd'hui, on copte d'autres membres pour remplacer ceux qui ont été révoqués. Mais beaucoup disent, la question qui se demande, qui se pose, on va dire, où est donc l'indépendance de la commission de recours? Et là, est-ce que la fédération a les moyens de pouvoir faire ce qu'elle a pu faire ces derniers jours, Latif? Bon, hier, nous tous, on était à la conférence et je pense qu'on était là pour des éclaircissements sur le fond et sur la forme. Alors, sur la forme, ça nous intéressait beaucoup plus parce que sur le fond, à moins qu'on ait de mauvaise foi, sur le fond, on sait véritablement qu'il y a eu trop d'incohérences. Alors, sur la forme, il fallait que la fédération nous convainque si justement elle avait le pouvoir de d'émettre une commission juridictionnelle ou bien de démettre certains membres de cette commission juridictionnelle. La fédération a fait valoir quand même un article. Cet article, lorsque vous le lisez, vous allez voir qu'il ne donne pas le plein pouvoir à la fédération de poser cet acte, mais la fédération dit qu'il prend cet article-là en assumant les conséquences qui pourront en découler. Je m'explique. L'article dit une commission juridictionnelle peut être, on peut démettre une commission juridictionnelle, mais au cours d'un congrès. C'est ce que l'article dit. Le comité exécutif peut demander au Congrès quand même de démettre une commission juridictionnelle. Et le Congrès peut donc décider de démettre. C'est le comité exécutif qui quand même fait la demande. Alors ici, la fédération n'a pas attendu quand même un Congrès pour quand même poser l'acte. Ça voudrait dire qu'en réalité, ils n'ont pas le plein pouvoir de poser cet acte-là. Ils ont quand même une partie du pouvoir de demander au Congrès, par exemple, de démettre une commission. Mais ils ne peuvent pas le faire avant ce congrès qu'il soit finalement. Alors ils disent qu'ils assument, c'est-à-dire ils ont pris cette décision provisoirement et ils attendent le congrès qui arrive pour que les congressistes, parce que quoi qu'on dise, on parle test, ce test-là a été quand même approuvé par le congrès. C'est des gens qui ont rédigé, mais c'est au congrès qu'on a entériné. Ils disent qu'ils prennent quand même provisoirement une décision d'écarter ces membres-là. Ils ont parlé de membres infectés. Voilà, c'est le mot utilisé par le secrétaire général. Alors, le jour du congrès, quitte aux congressistes de les désavouer, de leur dire « Vous avez mal fait, remettre... » Est-ce que les jeux ne sont pas déjà faussés?
là, si moi, vous ne pouvez pas faire quelque chose, vous le faites. En attendant demain, est-ce que vous ne faussez pas les... Mais il y a deux choses. Je serai à la place de la fédération, quelles que soient les critiques, je poserai le même acte. Parce que je dis, entre deux choses, il y a ce qu'on appelle le mal et le moindre mal. Ici, le moindre mal, c'est ce que la fédération a eu à faire. Parce que moi, je dis, lorsqu'on vous détaille tout le circuit sur le fond, il y a trop d'incohérences. Même bien avant cette conférence de presse, nous sommes tous allés aux informations. Il y avait eu quand même une forfaiture qui était préparée par la commission de recours. Et ce n'est pas seulement sur le dossier Agua Unisport. Mais écoutez, il y a trop de forfaitures dans tout ce qui se faisait, même dans les dossiers. Souvenez-vous de cette affaire, même le litige Badou et Okiti Ifodje. Regardez la décision que cette même commission a prise. En annulant tout, malgré tout ce qui s'est passé, on a annulé tout. Personne n'a été, sanctionné dans cette affaire. Mais ce n'est pas possible. Les bruits ont couru. Cette commission n'a jamais été de bonne foi. Je parle. Donc vous donnez raison à la fédération. Sur cette affaire, si vous prenez le fond en entier, la fédération à 99% a raison. Sur le fond et sur la forme, je l'ai déjà dit, la fédération n'avait pas le plein pouvoir, mais a une partie de pouvoir quand même de demander qu'on démette quand même une commission. Le plein pouvoir, ils devraient l'avoir dans un congrès, sauf qu'ils n'ont pas attendu le congrès, mais ils ont dit qu'ils assument ce que les congressistes diront le jour du congrès. Voilà. Vous étiez en Gelois à la conférence de presse hier. Vous avez été convaincu, vous, parce que la fédération a dit, ou bien le secrétaire général a dit? Convaincu, j'ai écouté attentivement les explications données par Pierre Lamadokou en ce qui concerne cette affaire. On se rend compte que d'abord, la fédération a trouvé ou a jugé bon de pouvoir reprendre ses responsabilités. Et surtout de ne pas, on peut dire, privilégier quelqu'un au détriment de l'autre. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées comme ça au niveau de cette même fédération. Il n'y a pas eu cette même réaction. Bon, peut-être qu'aujourd'hui, on veut éviter qu'il y ait encore de jurisprudence, qu'il y ait encore des cas qui demain peuvent encore se répéter et jeter du discrédit en ce qui concerne l'image de la fédération. Et donc, je dis encore une fois que selon ce qu'il a dit hier le SCG, la fédération a voulu tout simplement faire parler le droit, la vérité, et en fonction des plus forts et en fonction des plus faibles. Maintenant, on se rend compte que par rapport à cette situation proprement dite, où normalement, selon les textes, il était important d'aller à un congrès et de pouvoir désavouer, si cela est possible, bien sûr, ceux qui ont été dans le forfait ou dans le faux, mais il faut au moins compter 60 jours pour arriver à convoquer un congrès. En le faisant, est-ce qu'on n'est pas déjà dans la violation des statuts? Peut-être oui, mais ici, c'est la fédération, c'est l'institution qui est en droit, à mon avis, de pouvoir quand même faire des observations en ce qui concerne une décision ou un projet de décision. Il faut aussi revenir sur un point ou bien un mot. On ne parle pas de décision de la commission de recours, mais un projet de décision. C'est-à-dire que lorsque ce projet-là est adressé au secrétariat général, le secrétariat général, bien sûr, et le comité exécutif examine tout ce qui a été dit en se conformant au texte proprement dit. Si les décisions les projets de décision qui sont rendus sont conformes au texte, si cela s'avère, alors la publication sera faite. Qui disent malheureusement, que les décisions de la commission de recours sont inattaquables. Donc, de toutes les manières, ce qui est vrai aujourd'hui, on se rend compte qu'après les explications énumérées par le secrétaire général de la Fédération togolaise de football, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été bien faites au niveau du fond. Vous avez été convaincu, vous aussi? D'après tout ce qui a été énuméré, par rapport au recours, par rapport à l'évocation, par rapport au délai qu'on devrait accorder en prenant d'abord certaines évocations, certains appels, et quand on considère même les matchs sur lesquels la commission de recours a tranché en faveur, par exemple, d'Agoua de Koussountou, au regard de tout cela, on se rend compte que cela n'a pas été fait dans les normes. Voilà. Aristide Covidien, est-ce que ce n'est pas l'exécutif
qui met sa bouche dans le judiciaire. C'est ce qu'on dénonce au niveau général. Lorsque, par exemple, le gouvernement vient mettre sa bouche dans ce que les juges font, on parle d'immixtion. Est-ce que ce n'est pas la même chose ici? Parce que dans ces situations, on parle de recourant. Par exemple, le recourant ici, ça peut être Agoua, ça peut être Unisport, puisque la fédération elle-même ne fait pas partie de cette affaire, elle n'est pas partie prenante. Il appartient à Agoua ou à Unisport de dénoncer cette décision de la commission de recours. Maintenant, quand l'exécutif vient mettre sa bouche dans le judiciaire, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de mauvais? Ça sent mauvais, on peut le dire. Oui, je vais commencer d'abord par la partie de votre question. Est-ce que, enfin, tous nous constatons que la fédération n'est pas partie. Oui, c'est vrai, la fédération n'est pas partie. Donc, dans l'ordre normal des choses, je crois que vous aviez rendu une décision. Et donc, moi, je suis celui qui doit transmettre donc, cette décision. Je ne suis pas obligé, par exemple, de me prononcer sur la décision. Je prends la décision, je notifie à Latif et Angelo. Voilà la décision rendue par Franck Nounyama. Et donc, à Latif de dire, je ne suis pas d'accord avec la décision rendue par Latif ou à Angelo de réagir. Et donc, il ne me revient pas, disons, en tant qu'intermédiaire, de dire, je ne suis pas d'accord avec la décision que tu veux rendre là, parce qu'entre-temps, j'ai vu que c'était plutôt Angelo qui avait raison, mais dans ta décision, tu as donné raison à Latif Yoruba. Je crois que c'est ce qui s'est passé, si on veut faire l'assimilation de cette façon. Mais quand nous tenons à élaborer une certaine conclusion, je dis que dans tout ce qu'on a raconté, parce que ceux qui sont accusés aujourd'hui ont donné leur version des faits. Hier, on a eu également la version des faits. Quand moi j'analyse un peu, je fais le recoupement, je dis simplement que sur le fond et sur le fond, évidemment, la fédération a parfaitement raison. Mais c'est la procédure qui est viciée qui va peut-être donner raison à l'autre camp aujourd'hui. Parce que, en réalité, la fédération dit, c'est un peu comme ce qui s'est passé au Bénin récemment avec le président Talon. Je ne vais pas, peut-être parce que j'ai Franck Nounyama qui est membre, par exemple, du comité exécutif, je ne vais pas vouloir le défendre en voulant enfreindre avec persistance les tests qui sont déjà établis. D'abord, je dirais quand même que la fédération actuelle a hérité des tests qui ne sont pas vraiment, justes. C'est-à-dire, ceux qui ont élaboré ces tests ont voulu des tests, qui doivent être équitables. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Je le disais même la semaine dernière. On ne peut pas demander à une justice d'être équitable, mais on demande à une justice d'être juste. Les tests sont là. On dit, si Latif, ou bien si telle ou telle personne commet cette erreur, voilà la sanction. Mais on ne peut pas dire que, bon, voilà, il faut que ça soit équitable, etc. D'ailleurs, quand vous regardez un peu au niveau de la justice, c'est pour ça, entre-temps, on dessinait la balance. Il a fallu, avec les réformes, qu'on puisse faire en sorte que les choses soient vraiment équilibrées. Mais il ne s'agit pas d'une certaine équilibre. Mais là, il s'agit simplement de la justice. La justice doit être juste. Ce qui est dans les tests, on doit l'appliquer. Mais on constate aujourd'hui que les tests de la fédération ont des insuffisances. Ce qui voudrait dire tout simplement que ceux qui sont là actuellement ont hérité des tests qui ne sont pas vraiment catholiques. Je ne sais pas si ces tests sont brémènes, mais je sais quand même qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, c'est que il y a eu, ces insuffisances au niveau des tests, relevés au niveau des tests. Est-ce qu'on peut comparer cette situation à ce qui s'est passé l'année dernière avec cette histoire de 11-0? Oui, évidemment. Qui a finalement vicié le... Justement. Mais à l'époque, pourquoi on n'a pas démis... Je crois que... C'est pour ça, par exemple, hier, moi, je posais la question au secrétaire général. Si nous n'allons plus vers un autre championnat d'apaisement, parce que c'est ce qui s'est passé également dans le cas Maranta de Fiokpo et Bikenti de Bassa. En réalité, si on devait être sincère, il faut reconnaître qu'effectivement, il y avait eu quelque chose dans cette rencontre, puisque depuis là, on n'a plus eu de 5-0, de 8-0. On n'est pas arrivé à le prouver. On n'est pas arrivé à le prouver. Parce que je le dis souvent, la charge de la preuve incombe au demandeur. Celui qui demande la preuve, c'est à lui d'aller chercher la preuve pour aller demander. Et c'est pour ça, par exemple, on a vu la fédération est partie voir le service de renseignement pour qu'on ait des preuves. Là aussi, c'est un autre sujet. Mais là, par exemple, je crois que dans le dossier actuel, il aurait fallu simplement, disons, que la fédération prouve
qu'effectivement, il y avait eu quelque chose. Est-ce qu'hier, on vous a dit, est-ce qu'on vous a dit, voilà, ce que les révoqués ont posé comme acte, puisque vous, dans les recoupements, il semble que la fédération a dit qu'elle veut faire triompher la vérité. Mais si on veut faire triompher la vérité, il faut dire ce que les gens ont posé comme acte. Justement, et à ce niveau, la fédération ne veut pas communiquer là-dessus. Mais là, par exemple, oui, c'est pour ça. Non, soyons. Laissez le terminer. Oui, c'est pour ça que je fais mon analyse. C'est-à-dire que il y a, comment dirais-je, disons, cette façon-là aussi de faire le recoupement. Moi, par exemple, quand j'ai interrogé certains membres de cette commission, il s'est fait que parmi ceux qu'on a révoqués, il y a un des magistrats qui disait qu'il était contre cette décision. Et aujourd'hui, unanimement, y compris ceux qui sont révoqués et ceux qui sont là actuellement dans cette commission, reconnaissent qu'il y avait eu effectivement erreur dans la procédure. C'est-à-dire que la fédération, par le truchement du président du colonel Apovi, avait dit qu'il y avait une certaine irrecevabilité de leur décision. Aujourd'hui, quand vous interrogez tous les membres de cette commission, ils vous diront effectivement que la fédération a eu raison à ce niveau. Oui, le président aujourd'hui qui ne reconnaît pas... Non, le président ne dit pas qu'il ne reconnaît pas. Quand vous lisez même ça, lettre de démission, le président n'a jamais dit qu'il ne reconnaît pas. Mais sauf que ils essaient de dire simplement que même si il y a irrecevabilité, il ne leur revient plus de se saisir de ce même dossier. C'est-à-dire que c'est une commission juridictionnelle qui rend une décision. Automatiquement, la commission est dessaisie du dossier et il revient à la partie qui n'est pas quand même contente de faire recours aux TAS. C'est tout simplement ce que les autres disent. Voilà. Sinon, sur le fond, la fédération a raison, mais c'est en matière de procédure qu'on a vu que quand même que les choses... c'est vicié? Oui, ça a été vicié parce qu'il ne revient pas, disons, à la fédération de pouvoir refuser que le contenu soit publié. Bien. On écoute le secrétaire général Pierre Kossi Lamadokou. Agoua et Unisport du Sokode qui sont en lice pour la première place dans la zone septentrionale. Il y a des litiges qui ont été portés. D'abord, au niveau de la commission de discipline qui a eu à trancher. Non satisfait totalement, l'équipe de Agoua a jugé utile de faire appel au niveau de la commission de recours qui a essayé de rendre une décision que le comité exécutif a jugée unique. Leur décision sur toute la ligne violait tous nos tests. Sur cette question, le comité exécutif les a rappelés à travers un courrier pour examiner leur décision avec les observations qui ont été faites et aussi une jurisprudence abondante qu'on a essayé de mettre à leur disposition pour les aider à une bonne prise de décision. Malheureusement, ils ont refusé d'aller dans le bon sens. Par rapport à cela, le comité exécutif estime qu'on ne peut pas permettre à une commission de fabriquer, suivant son bon vouloir, notre champion dans la zone septentrionale. Pour nous, un champion doit être dégagé sur le terrain. Il n'était pas question de permettre à ce que leur projet de décision prenne effet de décision. La question d'apaisement était intervenue la saison passée dans des circonstances particulières. Tout ça là, c'est derrière nous. Il n'y aura pas d'apaisement. Le secrétaire général de la Fédération togolaise de football, Pierre Kossi Lamadokou. Prosper Agboklou, bonne arrivée. Bonjour. Bonjour, merci. Vous allez bien? Très bien. Oui, que dites-vous par rapport à cette décision? Non, Vous étiez à la conférence? J'étais à la conférence, évidemment. Je fais partie de ceux qui avaient assisté à une symphonie inachevée. C'est-à-dire? Oui, c'est vrai, la fédération avait eu rapidement, pour cette fois-ci, le culot de convoquer la presse rapidement pour pouvoir expliquer les raisons qui l'ont poussé à démettre certains membres de la commission de recours. C'était une bonne chose, on l'avait apprécié, en ce sens où il fallait quand même bien communiquer par rapport à la décision. Voilà, et qu'il fallait bien préparer, à mon avis, les argumentaires qui doivent vraiment convaincre les uns les autres de la réaction de la fédération, de la disposition qu'elle a prise vis-à-vis de ce dossier. Moi, je ne m'en tiens pas au contenu. La fédération a constaté, bon, d'accord, c'est elle qui est, qu'on appelle, garant, garant, de la respectabilité des tests au niveau de l'organisation du championnat et tout ce qui concerne la fédération, le football togolais, allais-je dire. Mais à mon avis, ils se sont tellement, à mon avis, mal pris en expliquant les choses, ce qui a obligé
parfois le président, plutôt le secrétaire général, a demandé à la presse d'applaudir et d'accepter ce qu'ils sont en train de dire. D'applaudir. Oui, il nous a demandé plusieurs fois. Vous étiez à une fête ou Donc, ils pensent avoir pris la bonne décision. Oui, je crois qu'ils ont raison de croire avoir pris la bonne position. Mais il y a des dégâts collatéraux au niveau donc de cette prise de décision. Parce que moi, je crois que, à mon avis, il y a une partie qui concerne l'autre partie, c'est Unisport. J'aurais voulu que la fédération, oui, parce que c'est le Congrès qui a mis en place ces commissions-là. Ce n'est pas une nomination de la fédération, à mon avis. C'est le Congrès qui a mis en place ces structures. Et la seule instance capable de refuser, de démettre, de refuser qu'on appelle le rendu de cette commission, c'est une autre commission, soit le TAS. Et j'ai posé la question hier. La FIFA avait fait une recommandation de mettre en place un TAS local. Pourquoi depuis la fédération ne l'a pas fait? Si ce TAS-là était là, elle servirait de pont, il servirait plutôt de pont pour cette prise de position. C'est là où je rejoins Arissi qui disait que, ça dit qu'ils s'y sont mal pris. Ils avaient raison bien de pouvoir corriger quelque chose. Mais la voie la plus prépondérante à suivre, c'est de pouvoir laisser Unisport, à mon avis, réagir par rapport à la décision rendue par la commission de recours. Puisque... Mais la fédération dit sentir le danger venir. Oui, le danger... Oui, on ne peut pas... Vous savez, on ne peut jamais faire d'omelette sans casser des œufs. Si la fédération dit qu'elle sent le danger venir, elle est en train, à mon avis, de se mettre au cou tout le corps du serpent. Il faudrait qu'elle laisse les choses se décanter. Vous pensez que c'est une immixtion de l'exécutif dans le judiciaire? Voilà. Oui, parce que le Congrès est le seul habilité à démettre ces gens-là. Maintenant, on nous dit qu'on a fait, on a arrêté le cours normal des choses et on va se référer au Congrès pour lui demander si on a tort ou on a raison. Non, à mon avis, on ne peut pas commencer par construire la maison par le toit. Il faut aller par la fondation. C'est pourquoi j'ai dit, la fédération a pris une décision qui la concerne. Et ça vient de son ressort. Mais je crois qu'il faut quand même tracer d'autres canaux par lesquels elle peut passer pour pouvoir légitimement prendre ces décisions-là. Cacher derrière... Donc les jeux sont faussés d'avance. À mon avis, c'est faussé d'avance. Latif Irouma, on copte deux personnes pour juger de cette affaire. Qu'est-ce qui dit qu'aujourd'hui, ces nouveaux membres ne seront pas à la solde du président de la fédération? Moi, je ne saurais le dire. Ce que je sais, c'est que le colonel Akpovi est président de la Fédération togolaise de football. Oui. Il n'est ni président de AGOA, ni président de Unisport. Mais s'ils ont pu quand même démettre des personnes, ça voudrait dire qu'ils ont aussi le pouvoir de coopter des gens. Je suis en train d'analyser. S'ils ont pu quand même démettre des gens, ça voudrait dire qu'ils ont le pouvoir aussi de coopter des gens. Alors, ça voudrait dire que ces gens qui sont cooptés... Qui leur donne ce pouvoir-là? Pas les tests en tout cas. Moi, je ne sais pas. Pas les tests. Mais lorsque Aristide a dit quelque chose, il a fait un développement large. J'ai retenu quand même un point pertinent. Il a parlé quand même de nos tests qui véritablement ne sont pas maîtrisés. Ni par la presse, ni même par ceux qui les appliquent. Parce que lorsque, tout à l'heure, bien avant d'entrer en studio, j'ai lu quand même un article dans le code disciplinaire qui disait même que la décision même de la commission de recours n'est même pas la dernière, même au plan national. Vous voyez un peu. Alors que même le président de cette commission de recours dit oui, je sais qu'il y a des incohérences, mais laissez Unisport aller au TAS. Ça veut dire qu'il y a aussi une mauvaise foi dans ce raisonnement de M. Aboti. Je sais qu'il y a des incohérences, mais laissez Unisport aller au TAS. Ça veut dire que laissez Unisport aller chercher 22 millions pour aller au TAS. N'oubliez pas aussi que la décision qui a été prise n'a jamais été rendue publique. Ça veut dire que ce n'est pas une décision rendue publique qui est attaquée aujourd'hui. Qui ne l'a pas rendue publique? Mais quand la fédération rend publique une décision, ça veut dire que ce n'est même plus la décision de la commission de recours. C'est la décision de la fédération togolaise de football. Et si quelqu'un doit amener quelqu'un au TAS,
c'est la fédération qu'on amènera au tas, ce n'est plus la commission de recours. Bien. Et donc aujourd'hui, mais écoutez, ça coûte à quoi à la commission de recours de reviser sa décision si elle est consciente qu'il y a quand même des incohérences, ça veut dire qu'il y a de la mauvaise foi quelque part. Oui, ceux qui s'impliquent également, on peut parler de la... Aujourd'hui, Oui. lorsqu'on parle de partie civile et que la fédération n'est pas partie prenante, mais lorsque vous voyez la décision qui a été prise quelque part aussi, ça veut dire que Agoua n'est pas partie prenante. Parce que les matchs ciblés, Agoua ne fait pas partie. Mais l'affaire oppose quand même Unisport et Agoua. Oui, mais les matchs ciblés, Agoua ne fait pas partie des matchs ciblés parce que Agoua de faire une évocation générale. Surtout par son match qu'il a eu, ces matchs qu'il a eu à jouer avec Unisport. Mais lorsque la commission enfreint toutes ces règles, se met même à homologuer des matchs en lieu et place de la commission d'homologation, vous pensez quand même que sur cet aspect-là, on peut incriminer cette fédération? On sait d'accord, vous êtes d'accord avec moi que cette fédération est allée quand même de rater en rater. Mais sur ce plan, sur cet aspect, quand même. Voilà. On a copté la même question. Qu'est-ce qui prouve aujourd'hui? C'est ce que veulent savoir les gens. Hein. Qu'est-ce qui prouve aujourd'hui que ces nouveaux membres cooptés par la fédération ne vont pas faire peut-être la volonté du président? Bon, la volonté du président, je ne saurais le dire, mais pourquoi aujourd'hui on se rend compte que l'affaire qui concerne Agoua, ça concerne un membre de la commission du comité exécutif de la Fédération togolaise de football. Mais au même moment, on se rend compte qu'au niveau de ce comité-là, on ne veut pas forcément faire les choses à la tête du client. On veut parler du droit et de la vérité. Bravo la fédération. C'est ce qui se fait voir. Oui. Et puis, moi, j'ai eu l'occasion de poser la question à un des responsables au niveau de la fédération, de savoir est-ce que ces juges-là, qui font partie des commissions de recours, ont-ils fait le droit du sport? Ont-ils la matière pour maîtriser tout ce qui concerne le droit du sport? Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et donc, à partir de ce moment, on se rend compte que oui, ils maîtrisent bien les textes, tout ce qui concerne le droit en général, mais pas spécialement celui du sport. Bien. Et au même moment, pour chuter, pour dire tout simplement que ces juges-là, au début, ont été nommés, non pas nommés, mais ont été d'abord proposés et arrivés au congrès, ils ont été proposés à ce congrès, ils ont été élus. Et donc, tout simplement pour dire que, oui, aujourd'hui, on se rend compte qu'ils ont tous fauté, mais au même moment, est-ce que l'être humain est une gousse d'arachide qu'on peut éclore et voir son contenu avant de pouvoir la manger? Ce n'est pas évident. Vivement que ceux qui sont arrivés fassent rien que le droit pour qu'on puisse avancer. Bien, oui. Oui, très rapidement. Je pense que dans tout ce que nous disons, la fédération a parfaitement raison. Hein. On serait peut-être de mauvaise foi en disant simplement que non, la fédération est en train de commettre des erreurs en voulant corriger quelque chose. Mais c'est au niveau de la procédure. Mais tel que Latif l'avait déjà dit, je pense qu'aujourd'hui la fédération a pris une décision et donc elle assume. Ça veut dire tout simplement que les congressistes décideront de l'avenir de ce bureau exécutif. C'est-à-dire qu'ils peuvent dire, ok, nous vous avions donné cette chance-là de diriger la fédération, non pas pour venir révoquer, par exemple, des commissions, mais c'est pour venir faire... Mais comme vous l'aviez fait, nous ne vous donnons plus de mandat pour beaucoup disent qu'ils ont le temps de préparer le terrain par rapport à ça. Non, mais qu'à cela ne tienne. Mais l'essentiel, c'est que la fédération prend ses responsabilités. C'est un peu comme un président de République. Comme je l'ai dit au Bénin, par exemple, le gars dit, ok, vous me demandez de faire ceci, je ne le ferai pas. Parce que si je ne le fais, celui qui va me succéder, lui aussi va se permettre de pouvoir le faire de la même façon. Et ce n'est pas bien pour notre démocratie. C'est pour ça, par exemple, je dis aujourd'hui, la fédération a parfaitement raison. Elle a pris une décision, je pense qu'elle assume. Même si elle est viciée, dites-vous. Bien évidemment. Bien. Et maintenant, c'est aux congressistes de décider si la fédération a bien fait ou n'a pas bien fait. Et l'avenir nous le dira. On va terminer. Oui, je prends l'article 39 alinéa 1. Vous n'avez plus beaucoup de temps. Qui dit que le comité exécutif a compétence pour trancher de tous les cas ne relevant pas de la compétence du Congrès. Écoutez, moi je veux bien donner raison à la fédération. La fédération, le truc dit qu'il n'a pas compétence. Il y a les compétences. Vous savez, ça dit, moi je suis d'accord que les gens soient de mauvaise foi, ils n'ont pas agi. Mais quand on se réfère au texte, quelque part, l'action est viciée. Je dis la fédération a le regard, mais il y a d'autres moyens pour le faire. Parce que aujourd'hui, le comité, la commission qui a été déboutée relève tout simplement. C'est le Congrès qui doit le faire. Maintenant,
Si on applaudit, moi je voudrais qu'on applaudisse aujourd'hui, que la fédération a pu voir, a pu dégager, a pu dire, moi je suis d'accord. On peut me prendre à partie, mais je dis, l'article 39 dit quelque chose. Il faut qu'on s'entende pour que demain, qu'on ne s'enlise pas. Bien. C'est le Congrès qui doit prendre des décisions. La fédération peut faire des rapports. Bien. On statue sur ce que la commission de recours a fait. Très Après, bien. on se refait au Congrès et c'est le Congrès qui va prendre cette décision. Merci, Prosper. Le droit aussi, non, c'est pour préciser quelque chose. On n'a plus le temps. Le droit avant d'être sportif est commun. Oui. Ça veut dire tout simplement le droit est civil avant d'être sportif. Merci, donc on peut faire le droit civil et revenir à tout Merci, Angelo Foulikou et Latif Yoruma et Loma Dovon, Théo Ajavon. À très bientôt.